Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes cheveux, enfin pas mes cheveux mais en gros les soins que je fais pour mes cheveux. Je vous ai déjà fait une vidéo routine sans silicone il y a quelques mois maintenant et je voulais faire une petite update, une mise à jour de cette routine sans silicone spéciale cheveux blancs cette fois parce que la dernière fois je m'étais pas trop étendue sur les cheveux blancs. Alors pour commencer j'ai 3 shampoings, donc j'ai un premier shampoing qui est le Lavera Bio shampoing protection et soins rose bio et protéines végétales de soie, donc sans silicone, vegan, etc. Donc la marque Lavera, je sais pas trop où vous pouvez la trouver, je vous avoue que moi je reçois les produits depuis quelques années maintenant de cette marque, que j'aime vraiment beaucoup et que je cherche du coup à racheter ou à découvrir en fait dans sa gamme. Donc ils font aussi des cosmétiques bio, etc. Donc j'aime beaucoup leurs produits. Là c'est un shampoing spécial en fait pour les cheveux un petit peu secs et abîmés, donc comme j'ai les cheveux décolorés c'est un peu le cas de mes cheveux. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup, qui est très bien, qui lave bien, qui mousse bien aussi, mais il n'y a pas d'ammonium lauryl sulfate ou je sais pas quoi, c'est du sodium coco sulfate, il paraît que c'est moins pire. Donc voilà, pour ça la marque Lavera j'aime beaucoup, je vous la conseille. Voilà pour ça, donc le premier shampoing c'est ça. Deuxième shampoing c'est un shampoing crème en fait de la marque Eugène Perma, et en fait ils ont lancé une gamme Collection Nature by Cycle Vital, et c'est une marque cosmétique bio certifiée Ecocert, etc. Et donc j'ai décortiqué un petit peu la compo, et il n'y a pas de silicone dedans, il y a du jus d'aloe vera, etc. Il y a de l'huile végétale de tournesol, enfin bref c'est que des produits un peu sains on va dire. Donc j'étais un peu sceptique au début pour cette crème lavante parce que du coup c'est pas quelque chose, enfin c'est pas comme un shampoing en fait, c'est pas un produit qui va forcément beaucoup mousser, ce genre de choses, donc c'est un peu spécial les premiers jours les premières fois quand vous l'utilisez. Moi au début j'étais un peu sceptique, j'étais pas trop convaincue, j'étais là genre ouais ok bon la compo est clean, etc. c'est cool, mais par contre c'est un peu spécial quand même à utiliser, et au fur et à mesure en fait j'ai l'impression qu'on s'habitue un petit peu. Donc voilà, donc j'en ai utilisé pas mal, hein, il me reste plus que ça en fait du shampoing. L'odeur est pas dingue, en fait au début je me suis dit ah ça sent trop bon et tout, et en fait quand on l'utilise c'est un peu, je dirais pas que c'est écœurant mais c'est un peu bizarre en fait finalement l'odeur, ça sent pas si bon que ça. Donc voilà, c'est un peu étrange, mais bon sinon c'est très bien, ça fait bien son job, faut juste un petit temps d'adaptation quoi. Et enfin dernier shampoing que j'utilise, donc je les utilise en alternance bien sûr, c'est le shampoing spécial cheveux blancs. Du coup moi j'utilise le Daddy O, donc c'est les fleurs du mal, qui s'appelle plus du coup les fleurs du mal, de Lush. Donc c'est un shampoing violet qui empêche les reflets jaunâtres, etc. Il y a de la violette et du citron. Voilà pour les cheveux gris ou blonds. Donc moi j'utilise celui-ci pour l'instant, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, il me reste ça. Donc enfin il coûte cher à l'achat mais il est très économique, donc il est vegan, etc. Moi je suis pas forcément très convaincue par ce shampoing parce que au final j'ai quand même l'impression entre chaque balayage que mon blond jaunit vachement en fait, c'est à dire que par exemple là ils sont bien blonds, etc. et en fait dans 6 mois j'ai peur qu'ils deviennent un peu jaunâtres. Donc voilà, je sais pas si le problème vient de ce shampoing ou si le problème vient en fait des huiles que je mets sur les cheveux en fait après, je vous en parlerai. Mais voilà, en tout cas si vous avez un shampoing pour cheveux blonds à me conseiller qui soit sans silicone, etc. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ce serait vachement pratique pour moi. Voilà. Sinon ce shampoing est vachement bien, il sent très bon, l'odeur reste très longtemps et il mousse bien, etc. Enfin bref, il est vraiment super à utiliser, donc voilà. Ensuite en soin j'ai un après shampoing et un masque. Donc en après shampoing j'ai le Lavera. Donc j'ai la gamme en fait, voilà, qui sent la rose, il sent vraiment très bon. Donc c'est pareil, c'est rose bio et protéines végétales de soie, sans silicone, vegan, etc. Il est il est assez bizarre en fait à appliquer, dans le sens où du coup comme il n'y a pas de silicone, il va pas forcément bien glisser sur les cheveux, etc. L'application est un peu spéciale, mais voilà, il rend les cheveux tout doux, il est vraiment bien, il sent bon. Voilà, c'est 2 minutes sous la douche, donc c'est vraiment pas contraignant. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cet après shampoing. Il fait son job comme on dit, il alourdit pas mes cheveux, ce genre de choses. Et enfin le masque, donc c'est le masque pareil de la gamme Eugène Perma Collection Nature, Ecocert Bio, etc. Donc c'est un masque réparateur. Pareil, j'ai regardé, normalement il a pas de silicone, enfin j'ai bien vérifié. Après les compos des fois je vous avoue que c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de diméticone, de trucs en sale, etc. Ni de quartz. Donc c'est un masque, pareil, l'odeur c'est la même que celle du shampoing. Au début je l'aimais bien et au final je sais pas, j'ai l'impression que ça me prend au nez. Je suis pas très fan, la texture est sympa, il s'applique vraiment bien.
Par contre, j'ai remarqué parfois que j'avais vraiment du mal à rincer et souvent dans les parties ici des cheveux, j'avais un film gras en fait qui restait comme si je m'étais mal rincée alors que je laisse poser quand même assez longtemps. Donc maintenant je le concentre vraiment plus sur les longueurs alors que souvent j'avais tendance à remonter un petit peu mais là je le garde sur les longueurs et ma foi ça va bien. Il est pas mal nourrissant donc je suis plutôt contente de ce masque en fait. Ouais, il est vraiment pas mal et en ce moment j'utilise ça donc là il me reste à peu près ça, du coup je suis à la moitié donc voilà. Le masque j'essaye de le faire une fois par semaine, le shampoing violet également, il ne faut pas trop le faire sinon vous allez avoir des reflets vraiment violets. Et ensuite avant chaque shampoing j'essaye de faire poser toute une nuit des huiles. En fait je fais des masques d'huile sur mes cheveux, enfin sur ma longueur principalement. Donc j'ai différentes huiles que je vais vous présenter, je les alterne en fait ou je les mélange ou voilà ce genre de choses. Donc tout d'abord j'ai une huile de ricin donc, qui se présente comme ceci. Donc ça c'est une huile de ricin que j'ai achetée à Madagascar quand j'y suis allée. Donc elle se présente comme ceci, voilà, je connais pas du tout la quantité que ça fait ce truc mais bon voilà. Donc je la mélange en fait parce que l'huile de ricin est une huile très collante, très, je trouve pas le mot pour la décrire mais c'est assez poisseuse en fait, c'est une huile qui va vraiment être difficile à appliquer, qui va être très collante dans les cheveux. Donc il vaut mieux la mélanger à une autre huile afin de pouvoir du coup l'appliquer beaucoup plus facilement. Donc l'huile de ricin elle va être surtout utilisée pour la pousse des cheveux mais elle va être aussi réparatrice, hydratante etc. Donc elle est vraiment très bien. J'en ai parlé d'ailleurs sur le blog un petit peu de l'huile de ricin si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc voilà pour ça. Ensuite j'utilise de l'huile de noix de coco, donc là c'est la Rainforest de The Body Shop. Que j'ai bientôt terminé comme vous pouvez le voir. Ça fait un petit moment, ça fait 2 ans que je l'ai donc autrement dit elle est quand même pas mal rentable cette huile. Sachant que je l'utilise quand même quasiment une fois par semaine donc elle est vraiment bien. Par contre alors j'avais entendu dire que l'huile de noix de coco pouvait sur les cheveux blonds donner un effet un peu jaune. Donc j'essaye de l'utiliser le moins possible mais ceci dit c'est une huile qui est vraiment géniale pour les cheveux, même si vous n'avez pas les cheveux colorés ça peut pas leur faire du mal de faire un petit bain d'huile de temps en temps. C'est une huile en fait qui est très proche du cheveu, enfin de la composition du cheveu en quelque sorte et du coup elle est très bien en fait pour réparer le cheveu, le réhydrater etc. Même si on peut pas vraiment réparer un cheveu, je veux dire un cheveu qui est coupé en deux parce qu'il a une fourche pourra pas se ressouder, c'est impossible, il faudra couper le cheveu. Mais voilà, en tout cas elle peut aider à anticiper la prévention des fourches, ce genre de choses. Et ensuite j'utilise aussi 2 autres huiles, donc j'ai une huile d'avocat Natessence que j'ai bientôt terminée, il me reste plus que ça. Et j'ai une huile d'argan Evoluderm, pareil que j'utilise pas mal. J'ai aussi des huiles de macadamia, j'ai plusieurs huiles d'argan etc. Donc voilà, j'aime beaucoup les huiles pour les cheveux, je suis devenue fan des huiles, même pour le visage je trouve ça juste génial pour la peau etc. C'est vraiment très bien les huiles. Je pensais pas que ça avait autant de propriétés en fait, j'étais un peu sceptique au début et au final depuis que j'ai fait mon premier bain d'huile pour les cheveux il y a 2 ans à l'huile d'argan, j'ai pu arrêter. Donc c'est vraiment génial, j'aime beaucoup et je vous le recommande vraiment à 100%. En général je les pose en fait la veille où je dois me laver les cheveux. Je laisse poser toute la nuit donc je fais une tresse etc pour dormir et ensuite je les lave le lendemain. Voilà, ça arrive des fois que mes cheveux aient absorbé toute l'huile, enfin je me réveille le matin, mes cheveux bon ils font pas propre mais ils font au toucher ils font doux en fait, comme pas comme s'ils étaient huile si vous voulez. Donc du coup je me dis mes cheveux en ont vraiment besoin. Et ensuite pour entretenir mes cheveux tous les 3 mois environ je les coupe. Donc je coupe pas beaucoup en fait, j'ai pointe mais c'est pour repartir sur une nouvelle base, supprimer les fourches, les cheveux abîmés etc. Et voilà, faire en sorte que tout se passe bien et qu'ils poussent bien et comme vous pouvez voir ils ont bien poussé mes cheveux, je suis trop contente, vous pouvez même pas savoir à quel point. J'arrive bientôt à mon objectif, enfin bientôt. Voilà, j'aurais dû les couper au mois de juin, je l'ai pas fait parce que je vais attendre en fait l'été, je vais les couper en septembre. Parce que souvent l'été les cheveux s'abîment un petit peu etc. Donc voilà, je vais attendre septembre même si je pars pas en vacances, que je vais pas vraiment aller à la mer ni aller à la piscine. Voilà, je me dis que bon, ça leur fera pas de mal d'être coupé que à la rentrée. Donc voilà pour ma routine, cheveux blonds, sans silicone et produits plutôt bio et éco-friendly si on veut. N'hésitez pas à proposer aussi des produits dans les commentaires, je sais que certains produits sont pas mal mais qu'il y a encore des produits gainants dedans etc. Après moi je vous avoue que cette routine là me convient parfaitement, même s'il y a quelques petits produits gainants dedans je pense, enfin il y en a toujours que je connais pas forcément dans leur non scientifique dirons-nous. En tout cas cette routine me convient parfaitement, il y a quand même moins de soucis qu'avec le silicone ou les quartz et depuis que je suis dessus je me rends compte que mes cheveux poussent alors que ça faisait des années et des années que je galérais à faire pousser avec des produits genre les produits qu'on trouve en grande surface quoi, Elseve ou même Kerastase etc. Et je me rendais compte que ça poussait pas du tout sur mes cheveux qui continuaient d'être cassants etc.
Et depuis 2 ans que je fais cette routine, voilà, là je vois un vrai changement dans mes cheveux, je suis vraiment ravie. Et comme je reçois pas mal de questions sur mes cheveux et donc du coup ce que j'utilise etc, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une mise à jour par rapport à la vidéo qu'il y avait la dernière fois. Si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos de celle que j'avais fait il y a pas très longtemps. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile et puis je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao.